bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans ce moment suspendu où le destin d'une nation se joue sur 90 minutes. On nous avait dit que le groupe D serait une promenade de santé pour les géants. On nous avait vendu un scénario écrit d'avance. Le Sénégal premier, la RDC deuxième et les autres pour faire de la figuration. Mais l'Afrique ne respecte jamais les scripts. Elle les déchire, elle les brûle et elle écrit sa propre histoire avec de la sueur, des larmes et du sang. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 décembre 2025. Il est 20h à Rabat. Dans quelques instants, les léopards de la République démocratique du Congo vont entrer dans l'arène du stade Al-Madina. Face à eux, pas un ogre, pas un champion du monde, mais une bête blessée, le Botswana, les zèbres. 0 point, 0 but marqué, une équipe que tout le monde dit condamnée. Mais attention, c'est quand on croit que le danger est écarté qu'il est le plus mortel. Ce soir, la RDC ne joue pas seulement pour une qualification, elle joue pour sa crédibilité. Elle joue pour prouver que le match nul héroïque contre le Sénégal n'était pas un accident, mais la naissance d'une grande équipe. Est-ce que Sébastien Desabre et ses hommes vont tomber dans le piège de la facilité? Ou vont-ils écraser la concurrence et envoyer un message terrifiant au reste du continent? Avant de parler tactique, avant de parler des compositions, on doit se poser, respirer un grand coup et regarder la vérité en face. Regardez ce classement, imprimez-le dans votre esprit. Premier, Sénégal, 4 points, différence de but, plus 3. Deuxième, RDC, 4 points, différence de but, plus 1. Troisième, Bénin, 3 points, moins 1. Quatrième, Botswana, 0 points, moins 4. À première vue, vous vous dites, c'est bon, on est large, le Botswana est nul, on va les taper 3-0 et on passe. Si vous pensez ça, vous faites la même erreur que le Sénégal a failli faire contre la RDC. Vous faites l'erreur de l'arrogance. Pourquoi ce match est-il un piège absolu? Parce que le Botswana n'a plus rien à perdre. Ils sont éliminés à 99%. Ils n'ont plus de pression. Ils n'ont plus de coach titulaire depuis la démission de Didier Gomes da Rosa. Ils sont en roue libre. Et une équipe en roue libre, c'est une équipe qui joue libérée, qui tente des choses, qui veut sauver son honneur. Ils ne veulent pas rentrer à Gaborone avec l'étiquette de la pire équipe du tournoi. Ils veulent emporter un gros avec eux dans leur chute. Et de l'autre côté, la RDC a tout à perdre. Imaginez un instant, une défaite ce soir, combinée à une victoire du Bénin contre le Sénégal, et la RDC se retrouve troisième, avec le risque de tomber contre le Maroc ou l'Algérie en 8e, ou pire, d'être éliminé si le bilan comptable n'est pas bon. C'est ça l'enjeu. Ce soir, c'est vaincre ou trembler. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner la cassette. Il faut retourner 3 jours en arrière, sous la pluie diluvienne de Tanger. Ce match contre le